Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, donc ce soir je vais proposer mes pronostics NBA. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc voilà, donc on va revenir sur les deux pronostics perdants de hier, malheureusement. Cleveland Cavaliers qui a pris un écart énorme dès la première mi-temps, on peut bien le voir ici, 22-34, 22-34, à partir du moment où de toute façon il y a un écart aussi important, ça devient compliqué, malgré qu'ils ont fait une belle remontée, ils ont fait une belle remontée, mais clairement, alors ici on voit pas les statistiques, mais en première mi-temps c'est incroyable. Ils ont tenté tout simplement 15 paniers à 3 points, ils en ont mis qu'un seul. Donc vraiment, manque de réussite hier pour Cleveland Cavaliers, mauvais pronostic de ma part, même si moi, à titre personnel, j'ai obtenu une value, parce que je vous l'ai dit, je l'ai eu à 2,95 et elle était à 2,58, 2,70 avant le match, donc voilà, donc pour moi c'était une value, c'est pas passé, bon, c'est pas grave, je m'en remettrai. Donc le deuxième pronostic que j'ai proposé, c'était les Hawks, les Hawks qui étaient à Phoenix. Et celui-là, de toute façon, j'y croyais moyen, je vous l'avais dit, il est pas passé. Même si au début, ça a été un petit peu équilibré, les Hawks ont gagné le premier quart-temps de 2 points, et puis après, ils ont complètement lâché. Clairement, les Suns, qui étaient beaucoup trop forts hier par rapport aux Hawks. Et en plus de ça, j'ai rarement l'habitude de dire ça, mais il y a eu quand même pas mal d'erreurs d'arbitrage là-dessus. Il y a eu 2 joueurs éjectés du côté des Hawks, vraiment pour des raisons qui sont vraiment limite. Mais bon voilà, de toute façon je vais pas me cacher derrière l'arbitrage, le pronostic est perdant et je l'assume bien évidemment. Alors pour ce soir j'ai des nouveautés à proposer, puisque je vais proposer des scoreurs, comme beaucoup de gens me le demandaient, et ce soir il y en a pas mal que j'ai envie de tenter. Donc voilà, donc en plus ce soir c'est une belle carte, il y a pas mal de matchs en NBA. Donc les deux premiers scoreurs, parce que j'ai 2 scoreurs à proposer. Alors sur ce match-là, ne me demandez pas qui va gagner, je n'en ai pas la moindre idée. Très clairement pour moi, c'est difficile d'évaluer les chances sur ce match-là. Mais au dernier match, j'ai vu le dernier match des Hornets, qui était pas forcément mauvais. Je m'attendais à ce qu'ils se fassent un peu plus, qu'ils prennent un écart un peu plus important. Et finalement, ils ont été dans le match. Et clairement, Terry Rozier qui a enfin fait une performance à la hauteur de ses qualités. Voilà, donc il a mis 33 points, même si c'est vrai qu'il en a mis pas mal dans le quatrième. Il a vraiment fait un bon match. Franchement, je crois que c'est la première fois de la saison qu'il dépasse les 30. Et clairement, il était pas mal en feu. J'ai vu qu'il mettait, excusez-moi, pas mal de 3 points. Et clairement, j'ai envie de le retenter ce soir, parce que les Pistons, c'est pas forcément une équipe qui a une grosse défense. Donc voilà, donc moi personnellement, à titre personnel, je vais tenter Terry Rozier en scoreur, donc vous allez voir à combien de points je le mets. Et de l'autre côté, il y a aussi Blake Griffin que je vais tenter. Je vais tenter 2 scoreurs des 2 équipes différentes. Je vous l'ai dit, pour moi, je vois pas forcément qui va gagner ce match-là, mais je pense qu'il y a des scoreurs qui peuvent faire un bon truc ce soir. Donc il y a Blake Griffin qui était au repos au dernier match, donc il a pas joué. Ils l'ont laissé au repos parce qu'il a repris tout simplement. Alors là, c'est parti. Il a repris tout simplement le match que je vous avais proposé contre les Timberwolves, et il a été pas forcément bon. Il a pas fait un bon retour, parce que de Blake Griffin, on en attend bien plus, bien évidemment, de Griffin. Je crois qu'il a fait même pas, je crois qu'il a même pas dépassé les 20, pour être honnête avec vous. On va aller voir ça. Ouais, voilà, il était à 19, 7 rebonds, 6 assists. Et franchement, il a perdu pas mal de ballons. Je l'ai trouvé assez moyen pour son retour. Il n'était pas au top de sa forme. Maintenant, son coach l'a laissé au repos au dernier match, donc il s'est reposé. Et ce soir, je pense qu'il aura envie de tout casser. Donc voilà, donc là, je vais proposer, vous avez compris, Terry Rozier et Griffin. Je vais vous montrer à la fin les scoreurs à combien je les joue. Ensuite, quel match j'ai remarqué? Alors je vais d'abord vous faire les scoreurs, bien évidemment. Comme je vous dis, c'est une méthode test que je fais, c'est pour voir si c'est payant sur le long terme. Voilà. Donc ensuite, un autre scoreur que j'ai envie de tenter ce soir, c'est tout simplement Bradley Beal, qui est tout simplement énorme depuis quelques temps. Alors il est énorme, pourquoi il est énorme? Parce que son équipe joue un basket très offensif, et il y a beaucoup de matchs qui se terminent avec beaucoup de points. Et ils ont même fait un match contre les Houston Rockets où le score a dépassé 150 points des deux côtés. C'est vraiment énorme. Il y a que en All-Star qu'on voit des scores dépasser les 150. Et donc voilà, donc il a mis 30 points au dernier match. Contre les Wolves, voilà. Et donc contre les Boston Celtics, il a fait un match monstre, parce qu'il a mis 44 points, on peut bien le voir ici. Donc ça fait un petit moment qu'il tourne aux alentours de 30. Et clairement, moi ce soir, je pense qu'il peut... ça va être un match offensif, je pense, parce que Minnesota, c'est une équipe quand même assez offensive. Je pense que ça peut être un match avec pas mal de points. Donc je pense que Bradley Beal a de grandes chances de scorer ce soir. Ensuite, le dernier que j'ai choisi, c'est les Warriors. Et c'est bien évidemment D'Angelo Russell qui au dernier match, je m'attendais à ce qu'il fasse encore un gros scoring contre les Lakers, en plus ils étaient à domicile, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Non, c'était à l'extérieur. C'était à l'extérieur, et D'Angelo Russell qui a même pas dépassé les 25, tout simplement, il est resté à 21. Et tout simplement, il fait des performances monstres. Moi, je vous dis, c'est un joueur qui fait vraiment des performances monstres. On peut bien le voir contre le Jazz, il a dépassé les 30. Il a fait tout simplement 33.
Et aussi une grosse cote que je vous avais proposé, un match vraiment qui m'a fait vibrer. Là aussi, une belle cote que je vous avais proposé aux alentours de 6,77 et qui aurait pu passer. Bien évidemment, il y a eu un retour énorme dans le troisième quart-temps. Je m'en souviens, je l'ai vu. Donc en plus, il a mis... alors, je sais pas si c'est ici. Ouais, bon, il a mis 30 points. Voilà, donc il a mis 30 points. Alors c'est pas ici qu'il avait fait, je m'attendais à ce qu'il avait fait un plus gros scoring, mais c'était pas ici. Il y a un autre match, alors je sais plus exactement c'est lequel, où il avait fait 52. Peut-être que c'était contre les Wolves. On va voir ça, voilà, 52 points, c'est énorme. Même s'il y a une prolongation, c'est énorme. Donc vraiment, on voit bien que c'est un joueur qui tourne vraiment, qui est vraiment très très chaud en ce début de saison. Là, au dernier match, il reste sur une performance à 22. Donc voilà, donc vous avez compris mes scoreurs de ce soir. Maintenant, je vais vous montrer à combien je les tente. Bradley Beal, je le mets à plus de 35. Hein. Clairement, pour moi, Bradley Beal, ce soir, ça va être un match ouvert. Ça va être un match très ouvert, je pense. Donc, pour moi, il a ses chances de dépasser les 35. Alors, et bien évidemment, ici, je vous le montre sur Betclic, puisque c'est la cote la plus haute que j'ai trouvée pour Bradley Beal à plus de 35. Et sur les autres, c'est sur Winamax que j'ai trouvé les plus grosses cotes. Donc, Blake Griffin qui marque 25 points ou plus. L'année dernière, il faisait souvent des matchs à plus de 30. Et ce soir, pourquoi pas revenir, hein, les Hornets seront pas une défense monstrueuse, donc pourquoi pas, il peut largement les dépasser, je pense. Terry Rozier, bah, tout simplement, qui reste sur une performance monstre, hein, donc moi je me dis qu'il est peut-être enfin réveillé, qu'il est peut-être enfin lancé, et que peut-être il peut encore refaire une performance monstre ce soir à plus de 30. Donc pourquoi pas, en plus c'est des grosses cotes, donc moi à titre personnel c'est un test, hein, je le rappelle c'est un test que je fais, mais pourquoi pas le tenter. Ensuite il y a D'Angelo Russell, bah lui bien évidemment, lui il reste sur une performance à 22 comme je vous le montrais, mais attention, lui c'est un joueur qui va souvent scorer à plus de 30 je pense, donc moi ce soir je le tente, une magnifique cote à 2,50. Du côté des Celtics, il y a Hayward qui s'est blessé, donc en plus de ça, c'est forcément ça donne un peu plus d'ouverture, il y a forcément des matchs avec plus de points. Donc voilà, donc mes scoreurs pour ce soir que je tente. Donc voilà, donc sur ce, si vous voulez les tenter, vous pouvez aussi. Hein, moi, c'est un test que je fais pour ma part. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.